Les événements de la seconde partie prévue pour janvier 2023 risquent d'être bien plus marquants de par ce qui vient d'arriver à Bel et Ryu, ils ont été quand même envoyés 10 étages plus bas. Une bataille de survie les attend dans les tréfonds du donjon et j'espère qu'elle me fera frissonner. Danmachi saison 4 vient de se terminer et je n'ai jamais été aussi content d'une saison. Toutes les craintes que j'avais formulées auparavant sur la première partie se sont évaporées avec cette seconde. On va commencer tout d'abord par se remémorer la fin de la première partie. Bel et Ryu sont tombés dans les tréfonds et pourchassés par le Juggernaut, une horreur irrégulière du donjon, tandis que le reste du groupe se retrouve à devoir affronter le Monster Rex au 26e étage. Mes craintes étaient que cette seconde partie ait du mal à maintenir un rythme correct entre les différentes phases du scénario, coupe trop d'éléments liés au roman et d'autres choses sans intérêt liées notamment à la CGI du Monster Rex. Résultat, c'est un retour en force d'une qualité phénoménale. S'il y a bien deux hommes à féliciter pour cette partie 2, c'est bien Shigeki Kimoto et Masahiro Fuji. Ils ont porté à eux deux la lourde responsabilité de maintenir la qualité de la série au maximum de leur capacité. Et c'est un défi relevé avec brio. La présence et le retour de Takashi Hashimoto pour cette seconde partie fait extrêmement plaisir aussi. Je l'avais trouvé très voire trop discret sur la première et ça s'est avéré payant. Je retiens l'épisode 18 et bien d'autres moments qu'il a marqués de sa patte. Malgré un grand nombre d'AD sur chacun des épisodes, il n'empêche que JC Staff et les équipes d'Hideki Tachibana, qui d'ailleurs ne fera qu'une seule apparition sur l'épisode 20, c'est bien dommage mais bon, ont prouvé quand même qu'ils pouvaient nous sortir un grand spectacle, du cinéma, et c'est chose faite et on s'est régalé, que ce soit la destruction du Monster Rex, orchestrée d'une main de maître de par l'implication des différents membres, et particulièrement d'Aisha, qui nous a pondu des masterclass, les nombreux flashbacks liés à la familia de Ryu, enfin ils se sont offerts à nous, l'apprentissage de Belle, dans les tréfonds, tout en étant blessé, des galères en emmenant d'autres, on comprend que tout ce que Ryu lui apprend au cours de leur périple pour survivre est lié à son passé, lié à chacun des membres. La vision d'horreur d'ailleurs de la destruction de la familia d'Astrée dans l'épisode 20, ses nombreux remords, sa vengeance et bien évidemment l'affrontement entre elle et son némésis qui se termine par un final explosif et d'une beauté sans précédent, lui permettant de tourner la page et de se trouver un nouveau lendemain. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est que rien ne semblait acté. À tout moment, un des deux pouvait y laisser sa peau. Bon, ça aurait été plus Ryu que Belle, mais vous aurez compris, Chacun des membres de la familia aura joué un rôle, notamment Welf avec son épée magique en oricalque, les sortant d'une merde incroyable, le retour des Xenoi avec Winnie, même si elle fait une toute petite apparition, ça n'empêche, ça en a fait plaisir à plus d'un, j'en suis sûr. En gros, tout le monde a mis la main à la pâte pour les sortir de là, et c'est d'ailleurs comme ça que termine la série. Ryu s'en retrouve changée, amoureuse, apaisée, et c'est avec le sourire que se clôture ce chapitre. Voilà ce qu'on peut retenir de cette saison 4. Une production quasi parfaite, voire parfaite à mes yeux, je le dis clairement, sans oublier la présence de grand monsieur, d'un grand monsieur, je ne l'aurais jamais oublié, vous vous en doutez, c'est évidemment Kenichiro Aoki. Tout au long de cette saison, tantôt sur les effets et tantôt sur des séquences complètes, il nous aura régalé, c'est même pas suffisant, c'est fou, il est le sauveur de JC Staff dans les moments les plus sombres et c'était une dinguerie, disons-le. De toute façon, rien qu'avec les trailers, tout laissait présager que cette seconde partie allait être quasiment parfaite, voire parfaite en termes de production, car d'après mes calculs, même si je peux me tromper, 9 épisodes sur 11 étaient prêtes, donc JC Staff était prêt à nous sortir ce cinéma, prêt à nous en mettre plein la gueule, et ils nous en ont mis plein la gueule. Des musiques fabuleuses, évidemment, Kenji Inai nous aura aussi régalé avec de magnifiques musiques, je retiendrai particulièrement celle de l'épisode 20 et celle de l'épisode final contre le Juggernaut. Une ambiance à couper le souffle de par l'ambiance sombre des tréfonds qui laisse sous-entendre encore une fois le côté très difficile que doit affronter Ryu et Belle pour se sortir de cette galère, et tout un tas d'autres choses que je saurais vous citer parce que ça prendrait 8000 ans, mais il n'empêche que tout le monde s'en est sorti sans séquelles et c'est le principal. La question que tout le monde devrait me poser, c'est du coup une saison 5.
Comment, pourquoi? Ben, sachez qu'il va falloir patienter. Tout porte à croire, bien entendu, que des parties du light novel liées à cet arc ont été sautées, même si je ne saurais vous dire quoi, étant donné que chez nous en France, nous n'avons pas encore l'intégralité de cet arc, parce que sachez-le, cette saison a adapté l'intégralité des tomes 12 à 14. Et ce qui laisse évidemment de la marge, hein, si jamais vous ne le savez pas, étant donné que les aventures de Belle continuent avec actuellement 18 volumes. Donc il est possible qu'une saison 5 arrive d'ici 1 an ou 2, mais laissons le temps à JC Staff de faire les choses correctement. En tout cas, merci à tous, j'espère que cette suite vous aura plu autant que moi, et j'espère un jour qu'on se retrouvera pour une saison 5, va savoir où est-ce que les aventures de Belle vont continuer, est-ce qu'il va se mettre avec Ryu, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer, bah seul l'avenir nous le dira, hein. Vous et moi nous sommes pas devins, donc on saura bien, on découvrira tous ensemble. Merci à tous, portez-vous bien, et à la prochaine. Ciao tout le monde, bye.